Ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton tu donnes, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni
Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Si tu as une voix, élève-la pour le Seigneur. Alléluia. Louons Jésus. Te bénissons. Nous aimons dire et déclarer qui tu es pour nous. Plus qu'un homme, une star. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui crie à tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi? En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu établis. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui crée à tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles plus fort encore. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui crée à tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, oh, oh,
Acclamons le Seigneur. Oui, tapons les mains, célébrons-le. C'est lui qui fait ces choses pour nous. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon Seigneur. Vers toi, Seigneur, mon Dieu. Faisons-le ensemble. Je relève les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Répétons-le, Jésus. Jésus, agneau de Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Osez dire avec nous, c'est la raison pour laquelle je vis.
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Ce matin, je crois que c'est important que nous ne nous trompions pas de questions. Ce matin, Dieu désire nous poser une question. Ce n'est pas savoir si nous adorons ou non, mais c'est ce que nous adorons. Depuis que l'homme existe, il a toujours adoré quelque chose. Qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle autrement, notre cœur a toujours été attiré vers plus que ce que ce monde terrestre nous propose. Et ce n'est pas simplement une question qui est propre à ceux qui vont s'engager dans les eaux du baptême, mais elle concerne chacun d'entre nous et chacune de nos vies. La Bible nous montre clairement que chaque homme choisit un chemin, mais que Dieu en a tracé un. Et j'aime me rappeler dans ce texte de Jean 14, verset 2, que Jésus dira que lui-même nous a tracé un chemin qui nous mène à la maison du Père. Jean 14, verset 2 nous rappelle que, et c'est Jésus qui parlera, alors qu'il est dans ses derniers moments sur terre et qui s'adresse à ses disciples, il va dire « Je vais vous préparer une place ». Il va s'adresser à eux et j'imagine la scène alors qu'il sait que quelques jours après il sera crucifié, ses mains qui doivent se tendre vers le ciel pour montrer cette place qu'il va préparer. Ses mains qui, quelques jours après, seront crucifiées et abîmées. Peut-être que dans ce qu'on chante, ce qu'on dit, ce qu'on vit, tout peut te sembler étranger. Mais nous sommes ces hommes qui cherchons un espoir, qui sommes comme exilés, séparés de Dieu, nous dit la Bible. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus. Il est venu jusqu'à nous. Et ce message que nous annonçons, c'est celui qui est annoncé depuis des milliers d'années. Et ce message, il peut laisser personne indifférent. Mais il suscite forcément en nous une réaction. La Bible nous montre que lorsque nous sommes à l'écoute de ce message, touchés, nous devons réaliser que c'est peut-être une folie pour l'homme. C'est peut-être incompréhensible humainement, mais c'est vrai. Plusieurs personnes qui ont écouté ce message lorsqu'il était annoncé se sont mis à rire. Comment est-ce possible que je puisse atteindre le ciel sans le mériter? Et après avoir rigolé, après avoir cru que c'était une blague, ils se sont mis à réfléchir, à réaliser en fait, tout simplement avec sincérité, que par eux-mêmes, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder au ciel. Mais parce que Dieu nous offre une solution dans la personne de Jésus, et dans ce sacrifice ultime, nous avons cet accès au ciel. Alors que nous allons prendre ce repas de la Sainte Seine, je crois qu'il est bon de réaliser ça. On parle ici, pas simplement d'une émotion, pas simplement d'un geste adressé à quelques-uns, mais le sacrifice de Jésus, ce que la Bible appelle et ce que la Bible présente comme une folie pour l'homme était nécessaire pour que chacun d'entre nous ce matin puissions être au contact de Dieu. Ce geste ultime permet à tous, petits comme grands,
sage comme moins sage, pauvre comme riche, blanc comme noir, mais au monde entier, de pouvoir accès à Dieu, de pouvoir avoir accès à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous propose encore ce matin. Qui que tu sois, que tu puisses être réconcilié avec Dieu. La Bible appelle ça l'adoption. Et c'est la dernière pensée que je veux vous laisser. Dans le texte de Jean 14, verset 2, Jésus dira « Je vais vous préparer une maison, une place dans la maison du Père. » Je ne sais pas comment tu appelles ton Dieu. C'est la question que j'avais posée en introduction. Mais le plus beau nom que tu puisses lui donner, c'est celui qui consiste à l'appeler Père. Pas simplement Seigneur, bien sûr, il est grand. Pas simplement Sauveur, bien sûr, il est capable de te délivrer quoi que tu vives, d'une situation précise, d'un besoin que tu as. Pas simplement Tout-Puissant, pas simplement celui qui guérit. Toutes ces choses, il est capable de les faire. Mais Père, celui qui veut une véritable relation avec chacun d'entre nous, elle est encore possible ce matin pour tous ceux qui croient et qui l'acceptent. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble, fermer les yeux quelques instants et nous recueillir et réaliser que si c'est possible, et si Dieu nous donne ce privilège, c'est parce qu'un innocent est mort à notre place et c'est offert pour nous. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Ce repas de la Sainte Seine, ce pain et ce vin, tu l'as pris toi-même en sachant que c'est ta vie, au travers de ces symboles, qui allait être donnée pour chacun d'entre nous. Pour ce geste, on veut te remercier. Oui, nos mots sont petits, faibles, mais pourtant ils touchent ton cœur de Père. Parce que tu viens en nous et tu confirmes ces choses. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour, ta puissance. Tout ce que tu fais dans nos vies. Oui, c'est au-delà de ce que toute la société pourrait nous proposer. Parce que c'est toi qui viens combler notre vide par la présence de Jésus-Christ. Merci, tu changes notre nature. Tu parles encore à quelqu'un au travers de ce pain et de ce vin. Quelqu'un qui te connaît, mais aussi quelqu'un qui ne te connaît pas. Oui, merci parce que tu prouves dans ce sacrifice ton amour pour chacun. Et si quelqu'un ce matin cherche une preuve, qu'il puisse regarder à la croix et à tout ce que tu as accompli. Amen. Je voudrais inviter toutes les personnes qui, comme nos amis vont le faire dans quelques instants, qui se sont engagés, qui ont pris la décision de s'engager dans les eaux du baptême, à pouvoir prendre ce pain et ce vin. Et notre église fonctionne de la façon suivante. On demande aux personnes au premier rang, et puis les baptisés, vous allez pouvoir les futurs baptisés, vous allez pouvoir le faire dès maintenant, de venir et de prendre le pain et le vin. Et puis ensuite, vous sortez par la droite et vous revenez par la gauche. On commence par les premiers rangs. Vous pouvez avancer vers nos amis qui sont là. Donc vous sortez sur votre droite pour les premiers rangs, vous prenez le pain, le vin. Et puis les autres rangs peuvent suivre. Ensuite, vous avez donc le vin au milieu, le jus de raisin sur les côtés. Et c'est un pas de foi, c'est aussi en souvenir de l'engagement que Dieu a fait pour nous, qu'on peut nous aussi venir vers lui pour répondre à son appel. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je m'aperçois où ton sang coula sur moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Fermons nos yeux encore quelques instants. Restons dans cette bonne présence qui n'est pas celle de la musique, mais celle d'un Dieu qui ne s'est plus fait invisible, mais qui a marqué le monde et qui veut le faire encore au travers de sa personne, par un message accordé au milieu des hommes. On veut croire qu'on peut entendre ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire, l'écouter, l'entendre et le vivre de cette manière. On se recueille encore un instant. On se trouve devant lui, nos amis finissent de prendre les éléments, on se trouve devant lui. Béni sois-tu, Jésus.
Amen. Nous croyons que nous pouvons parler à Dieu comme on vient de le faire au travers de la prière, au travers des chants que nous avons exprimés, et même chez nous, et que Dieu peut aussi nous parler. Et ça va être l'occasion, dans quelques instants, d'entendre justement Dieu nous parler au travers du livre dans lequel nous croyons, c'est la Bible. C'est un livre qui, nous croyons, est inspiré de Dieu, vient directement de lui. Et le message va être partagé par un pasteur invité qui vient de l'église de Romain, il s'appelle Samuel Mabou. Samuel, c'est un ami en plus d'être voilà, le pasteur de l'église de Romain. Ça fait 5 ans qu'il est dans le ministère. Et il a commencé en Haute-Savoie, il est aujourd'hui sur Romain, jusqu'à la fin de l'année. Et il démarrera ensuite sur l'église de Nice. C'est bien ça ? C'est ça, super. Donc je vous invite à accueillir Samuel Mabou. Et quelques instants après la prédication, on aura l'occasion d'entendre le témoignage aussi qui va être partagé par nos amis qui s'engagent dans les eaux du baptême. Voilà, bonjour à tous. Merci Nicolas, merci Johannes pour l'invitation. Heureux les baptisés, vous êtes beaux. Est-ce que vous savez que vous êtes beaux ? Moi, je me suis fait baptiser il y a 11-12 ans maintenant. Ils avaient dû mettre quelque chose dans l'eau parce que j'avais les cheveux jusqu'aux épaules. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, on est vraiment content que Dieu vous bénisse. On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce pour le message de ce matin que j'ai intitulé « Les deux faces de la croix ». Et normalement, Johannes doit m'amener les effets spéciaux. Et on va voir ce qu'est la croix, ce que symbolise la croix. Si tu es là peut-être pour la première fois ce matin, tu es au bon endroit. Amen. On sort du week-end de Pâques et je ne sais pas si vous avez eu du chocolat, peut-être beaucoup de chocolat, mais c'est bien plus que ça. Pâques, c'est bien plus que du chocolat. C'est la croix parce que Jésus est vivant. Amen. Vous l'avez bien compris juste avant de commencer ce message. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ce culte encore ce matin, merci pour ton église locale, merci pour ces 6 personnes, Seigneur, qui passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière que tu as racheté par grâce, Seigneur. Viens poser ta main sur ce message, Seigneur, que j'ai préparé, mais sans ton Saint-Esprit, il sera vain, il ne servira à rien, Seigneur. Je crois que tu vas venir parler au travers de cela, au travers de ta parole, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et quand on ouvre ta parole, quand on lit ne serait-ce qu'un verset, Seigneur, eh ben c'est toi qui parles directement au cœur, Seigneur. Merci pour cela. Viens encore m'aider ce matin, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Les deux faces de la croix. Et je vous invite à vous replonger 2000 ans en arrière à Jérusalem, sous occupation romaine. Et on voit qu'il y a la croix qui est là. Et beaucoup connaissent la croix. Beaucoup savent que c'est un symbole, le symbole des chrétiens. Et j'ai mon meilleur ami qui s'est fait baptiser en tant qu'enfant à l'église catholique. Et je lui ai dit... Arthur, est-ce que tu sais ce que c'est la croix ? Est-ce que tu sais ce que ça symbolise ? Il me dit oui, c'est le symbole des chrétiens. Plus chez nous, en Haute-Savoie, on en a plein, sur toutes les montagnes, il y en a. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça signifie ? Et j'étais triste, il a pas su me dire pourquoi. Il n'a pas su me dire ce que signifiait la croix. Il savait que Jésus y était allé, mais il ne savait pas pourquoi. C'est pour ça que nous, j'ai envie de dire nous, même pas. La Bible nous demande de ne pas baptiser les enfants, de ne pas baptiser les adultes pour que ça soit un choix, pour qu'on puisse comprendre. Et on va vérifier si vous avez bien compris. Non, je pense que vous avez compris. Mais c'est important de comprendre la croix, de savoir ce qu'est le message. Et mon ami, en plus, il a une croix autour du cou, mais il ne sait pas le symbole, il ne sait pas ce que veut dire cela. C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce qu'elle est pour nous et ce qu'elle a été pour Jésus. Parce que c'est pour ça que j'ai appelé mon message les deux faces de la croix. Il y a une face pour le Seigneur et une face pour nous. On va voir que le Seigneur a pris tous les mauvais aspects de la croix pour nous offrir que le meilleur. Amen. Elle est le point de départ de la vie chrétienne. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas être chrétien sans avoir compris le message de la croix. On ne peut pas se dire chrétien sans être passé par la croix. Parce que tout se joue à la croix. Et ce matin, si tu es là, tu n'es peut-être jamais rentré dans une église comme celle-là. Mais le message de la croix peut changer ta vie, comme elle a changé la mienne, comme elle a changé celle de plusieurs et ces 6 personnes qui sont là. Le message de la croix change notre vie. Alléluia. On va lire un texte dans Ésaïe 53, à partir du verset 2. C'est une prophétie magnifique. Ce texte est magnifique. Ésaïe 53, 2.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, c'est du Seigneur dont on parle, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions, verset 6, tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. On va voir plusieurs points sur la croix, plusieurs choses que le Seigneur a accepté de prendre, les mauvais côtés qu'il a pris, les choses difficiles, les choses douloureuses qu'il a pris pour que nous, on puisse avoir les meilleurs, pour que nous, notre vie soit transformée. Le Seigneur, premièrement, a été méprisé, il a pris les moqueries, et il a répandu le pardon. On voit dans le texte qu'on a lu qu'il a été méprisé. On voit que dans un autre texte de l'évangile de Matthieu qu'ils lui ont craché au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ». Ils se sont moqués de lui et lui a répandu le pardon. Ce n'est pas simple de pardonner. Ce n'est pas simple de pardonner 1 an, 3 ans, 10 ans après. Mais lui a pardonné instantanément, pendant qu'il recevait les moqueries, pendant qu'il recevait les coups. Il leur a dit, Père, pardonne-leur quand il était sur la croix avec des clous dans la main. Ça, c'est mon Seigneur, pour nous donner le pardon. Il aurait pu dire, non mais je fais tout ça pour eux. Je leur offre le salut. Je suis à la croix pour chacun d'entre eux et ils se moquent de moi. Ils m'humilient, ils me frappent. Il aurait pu retourner dans son ciel de gloire. Là, il était bien. Excusez-moi, mais Dieu n'a pas besoin de nous dans son ciel. Il est autosuffisant, il se suffit à lui-même. Il a les anges qui chantent bien, aussi bien que Nicolas ce matin. Et il n'a pas besoin de nous. Mais pourtant, il a voulu qu'on vienne dans son ciel de gloire. Il a voulu de nous. Par contre, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui et tu as besoin de lui dans ta vie. Il a connu l'angoisse pour nous donner sa paix. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour les témoignages qu'on va écouter, mais moi, je suis né dans une famille chrétienne et pourtant j'étais angoissé. J'avais un vide à l'intérieur de moi. J'avais tout pour être heureux. Des parents qui s'aiment, des parents qui m'aiment matériellement. On n'a jamais manqué de rien. Je suis né, comme je vous l'ai dit, dans un petit village à la montagne. C'est un peu Walt Disney. Et pourtant, il y avait un vide à l'intérieur de moi. Comment on l'explique ça? Comment on l'explique? Il n'y a que le Seigneur qui a pu mettre sa paix. Il n'y a que le Seigneur qui a pu enlever ces angoisses que j'avais, qui me rongeaient. Je me disais, mais à quoi bon, à quoi ça sert de vivre si après on éteint la lumière et il n'y a plus rien? Ça me rongeait cette question. À quoi ça sert d'étudier si après il n'y a rien? Et il n'y a que le Seigneur qui a pu me répondre. Samuel, tu as un but, tu as une destinée. J'ai préparé quelque chose pour toi. Je vais déposer ma paix dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur a un but et un objectif dans ta vie. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Il a connu l'angoisse pour te donner la paix. Il était en agonie, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. C'est quand même particulier. Hein? C'est un degré d'angoisse qui est incroyable. Juste avant d'aller à la croix, le Seigneur n'avait pas envie d'aller à la croix. Il savait tout ce qui allait l'attendre. Mais il l'a fait par amour pour nous. Il l'a fait par amour pour nous. Il n'a pas regardé. C'est l'acte ultime, la preuve ultime de l'amour. Quand tu ne regardes pas à ce que toi tu as à perdre, mais tu regardes à ce que les autres peuvent gagner au travers de ton acte. C'est ce qu'a fait le Seigneur pour chacun d'entre nous. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Ne t'en prive pas ce matin. Ne te prive pas de tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, tous les bons côtés, tous les aspects que le Seigneur veut encore te donner ce matin au travers de son acte de la croix. Alléluia. Ce n'était pas plus simple pour lui parce qu'il était le Fils de Dieu. Je pense que les souffrances étaient les mêmes que n'importe quel homme et encore pire. Pourquoi? Parce qu'il avait le péché du monde sur lui.
Il avait le poids du péché. Il avait cette angoisse qui venait. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui l'attendait. Il savait très bien ce qui allait l'attendre. Il savait très bien les souffrances. Il savait très bien ce qui allait l'attendre exactement. C'est terrible de savoir qu'il va nous arriver quelque chose et d'y aller quand même, psychologiquement. Et psychologiquement, ça devait être encore plus dur pour le Seigneur parce qu'à n'importe quel moment, il aurait pu décider d'arrêter tout ça et de retourner dans son ciel de gloire. Je me disais ça l'autre jour. Ça devait être terrible. Parce qu'à n'importe quel moment, il avait le choix. On n'a pas crucifié le Seigneur. Il s'est laissé crucifier. Il y a une grande différence. Il s'est laissé crucifier. Alléluia, Seigneur, merci pour ton amour. Il a tout donné et on l'a volé. On voit qu'à un moment, il va être sur la croix. Et pendant qu'il est, avant de monter sur la croix, ils vont se partager même ses affaires. Lui qui donne tout, il donne sa vie, il donne son amour, il donne tout pour nous. Et les hommes ont encore pris ses affaires, ont encore pris ses vêtements pour se les partager. On voit qu'il a connu l'abandon pour qu'on puisse vivre la réconciliation. Sur la croix, il va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu le Fils a demandé à Dieu le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'avait pas abandonné le Seigneur par hasard, c'est parce qu'il s'est détourné de lui un moment, parce qu'il avait tout le péché du monde. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne peut pas être en contact avec le péché parce qu'il est saint. Ce matin, oui, le Seigneur te dit, viens comme tu es, mais pour te changer, te transformer. Le Seigneur t'accepte comme tu es, mais pour te changer, te transformer à son image, pour te faire devenir une personne nouvelle, la meilleure version de toi-même, transformée, changée par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut te changer encore ce matin. On l'a chanté, le voile a été déchiré. On peut rentrer dans la présence de Dieu au travers du sacrifice de la croix, au travers de l'abandon de Dieu. Après, il y a eu la réconciliation. Vous savez qu'à l'époque, on ne pouvait pas être... On est combien ce matin? 200, 250 à peu près? 250? On ne pouvait pas, juste une élite pouvait goûter à la présence de Dieu. Vous savez, ce matin, ce qu'on a fait, les chants, la présence de Dieu, la prière, tout ça, c'est bon. Mais à l'époque, juste quelques-uns, pendant quelques moments de l'année, pouvaient y goûter. Et là, au travers de la croix, on peut tous être là, dans la présence de Dieu, louer le Seigneur, alléluia. C'est tellement bon, c'est un privilège. Est-ce que vous remerciez le Seigneur pour l'église locale? C'est un privilège, l'église locale. L'église qu'on a, que le Seigneur nous a donnée, c'est une grâce de Dieu. Il a été abandonné pour nous donner la réconciliation. Colossiens 1,20 nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alléluia. Il a été abandonné pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et adopté par Dieu. Vous savez que ce matin, vous avez l'occasion de devenir enfant de Dieu par l'adoption, co-héritier avec Christ. Peut-être que tu n'as jamais eu de père dans ta vie, peut-être que même la notion de père, ce n'est pas quelque chose de positif pour toi. Mais Dieu le Père, c'est un amour incroyable pour ta vie. Et ce matin, tu peux devenir enfant de Dieu. C'est la plus grande promotion que tu auras jamais. De pécheur à enfant de Dieu. Même au travail, tu ne peux pas avoir une plus grande promotion que ça. De pécheur à enfant de Dieu, racheté par grâce. Amen. Il a pris la souffrance pour nous offrir la guérison. La Bible nous dit, cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui, le plus grand, vous savez, à Noël, les enfants, au pied du sapin, il y a les cadeaux. Moi, j'ouvrais toujours le plus gros. Et derrière le plus gros, il y a souvent des petits cadeaux. Alors, le plus gros cadeau de la croix, c'est quoi? C'est le salut en Jésus-Christ. Et comme si cela ne suffisait pas, au travers de la croix, on a d'autres petits cadeaux qui sont petits par rapport au salut, mais qui sont des cadeaux incroyables. Notamment la guérison. Vous savez que le Seigneur peut vous guérir. Vous savez que le Seigneur, au travers de ses meurtrissures, nous avons la guérison. Alléluia. Peu importe ton problème, ta maladie, peu importe ce que tu passes, même une guérison intérieure. Le Seigneur a dit, je suis là pour restaurer les cœurs brisés. Même de la dépression, des angoisses, des choses qui te pèsent. Le Seigneur peut te libérer ce matin. Alléluia, parce qu'il a tout pris à la croix. Il y a tellement de choses par lesquelles, des choses incroyables que nous avons à la croix. Mais parce que lui a payé le prix. Parce que lui a pris les mauvais côtés pour nous donner les meilleurs. Alléluia. Il a été obéissant à Dieu pour réparer notre désobéissance. Philippiens 2,8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Il a obéi au Père. Il a obéi au Père qui lui a dit, j'ai un plan de salut pour rattraper l'erreur humaine. Vous savez ce que c'est l'erreur humaine? C'est le péché. Et ça a commencé dans le jardin d'Éden, du temps d'Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu. Le simple fait de désobéir à Dieu est un péché. Et le Seigneur est venu rattraper ça au travers de son sacrifice à la croix. Alléluia. Comme on l'a dit, il était bien dans son ciel, à la droite de Dieu. Sa place initiale à Dieu, c'est à la droite de Dieu. Il est venu sur terre juste pour rattraper l'erreur humaine. Mais normalement, sa place initiale, et la place même qu'il a reprise après la croix, après l'ascension, c'est à la droite de Dieu parce qu'il règne avec Dieu. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Seul Jésus pouvait le faire et seul Jésus l'a fait. Vous savez, souvent, il y a deux images du Seigneur en travers d'un animal, c'est le lion et l'agneau. Ça m'a toujours surpris. C'est quand même pas la même chose. Hein. Vous mettez un lion et un agneau dans la salle, généralement, ça se passe pas très bien. Ça nous parle de quoi? Le lion, ça nous parle de la puissance de Dieu. L'agneau, ça nous parle de l'amour. Même si moi, j'étais allé à la croix, ça aurait été un beau geste, mais ça n'aurait servi à rien, parce que je suis un simple homme. Il y aurait eu le geste d'amour. Mais le lion, ça nous parle de la puissance de Dieu, parce que lui était le Fils de Dieu. Et lui seul pouvait le faire. Lui seul pouvait payer pour le péché du monde, et lui seul l'a fait. Alléluia. Le lion et l'agneau, l'amour et la puissance. Alléluia. Par son obéissance à la croix, il nous a sauvés. Il a été fait malfaiteur, lui le Fils de Dieu. Je suis allé voir, c'était vendredi, je suis allé voir une mamie dans un EHPAD, une dame de l'église qui commence à perdre la tête, c'est pas rigolo. Et elle se croit accusée de quelque chose de grave. Elle est persuadée de ça. Et je la vois, elle pleure, elle souffre dans sa chambre, elle se dit, Samuel, ils vont venir m'arrêter. Elle est convaincue de ça, et je me dis, mais c'est ce que le Seigneur a vécu aussi. Il a été accusé. Il a été accusé à tort. Celui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il était réellement le Fils de Dieu, le roi des Juifs, le roi de la terre entière. Alléluia. Accusé à tort, mis au rang de malfaiteur. Lui, le Fils de Dieu. On voit aussi qu'il a connu le péché, lui le seul qui avait jamais connu le péché. Il a été sali pour nous, sali pour qu'on puisse nous être lavés. C'est comme si ce matin, il y a quelqu'un qui arrive et qui c'est le plus beau de vos pasteurs? Les deux sont beaux, mais Nicolas. Mais chacun me dise l'autre. Bon, Nicolas, il est habillé en clair, on va dire ça. Il y a quelqu'un qui arrive avec un tube de ketchup et qui asperge Nicolas comme ça de ketchup parce que c'est le plus beau. Et je me dis, ah purée, pourquoi il a arrosé Nicolas de ketchup? Ça se fait pas. Il l'a sali alors que c'était le plus beau. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Il a été sali. Il a été sali à cause du péché, à cause de notre péché, pour que nous, on puisse être lavés, pour que nous, on puisse avoir ce vêtement blanc. Vous savez, quand on va rejoindre le Seigneur, si tu fais la paix avec le Seigneur, si tu lui confies ta vie, on va avoir un beau vêtement blanc. T'inquiète pas, Nicolas, pour ta chemise. Tu auras un vêtement beau et blanc, une tunique blanche, pure, lavée par le sang de l'agneau, lavée par Jésus-Christ. C'est le seul sang qui détache. Eh oui, le sang, normalement, s'attache, mais le sang de Christ, il détache le péché. Amen. Gloire à toi, Seigneur. La peine qui est tombée sur lui pour que nous vivions la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un cadeau immérité. C'est quelque chose qu'on reçoit qu'on n'a pas mérité. Et on dit souvent, oui, le salut c'est gratuit, en Jésus c'est gratuit. Bien sûr que c'est gratuit, mais ça a eu un prix pour le Seigneur Jésus. C'est comme si tu vas à l'hôpital et que tu te fais opérer de quelque chose de très grave. En France, la grâce, c'est quoi? C'est la petite carte verte là, la carte vitale. Ça, c'est un peu le principe de la grâce. Tu donnes ça et tu n'as rien à payer. Tu sors comme ça. Mais ça a coûté à quelqu'un. Ça a coûté aux autres qui ont payé des impôts. Ça a coûté. C'est exactement pareil avec le Seigneur. Ça lui a coûté, mais c'est gratuit pour toi. Le cadeau que le Seigneur t'a fait en allant à la croix, il est complètement gratuit. Alléluia. Comme je dis souvent aux ados, la grâce, c'est... Bon, fermez les oreilles, les enfants, vous bouchez les oreilles. C'est quand on dit qu'il faut être sage, sinon tu n'auras pas de cadeau à Noël. Moi, j'y croyais au départ.
1 an, 2 ans, puis après j'étais de moins en moins sage et j'avais le même nombre de cadeaux. Je me suis dit, il y a quelque chose là. Après, j'étais pas sage du tout et j'avais quand même les cadeaux. Donc du coup, après... Mais la grâce, c'est un cadeau immérité. Même si tu n'as pas été sage, tu peux goûter à la grâce de Dieu ce matin. Et ta vie va complètement changer. Ma vie a été transformée par le Seigneur. Ma vie a été complètement changée. Il a mis la paix là où il y avait l'angoisse. J'avais la peur de l'avenir. Maintenant, j'ai une assurance parce que le Seigneur vit en moi. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ce cas? Amen. Il y en a quelques-uns. On fera d'autres baptêmes. Il n'y en aura pas que 6, je pense. Il a connu les ténèbres pour nous faire entrer dans la lumière. Il était environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit. Mon ami ce matin qui est là, peut-être pour la première fois, qui ne croit pas encore même au Seigneur. Le paradis est une réalité, mais l'enfer aussi, tout autant, est une réalité. Et le Seigneur a connu les ténèbres pour te donner la lumière. Et j'ai une question simple, je ne veux pas plomber l'ambiance, je suis désolé, on reprendra un chant, ça va égayer après. Mais mon rôle, c'est de vous dire la vérité. Et la vérité, c'est où est-ce que tu vas si ta vie s'arrête? J'ai appris le décès d'un jeune que je connaissais hier, en accident de voiture. Il devait avoir à peine mon âge, il devait avoir 24, 25 ans. Mais, quoi? Hein? Mais je suis jeune, non? C'est ça? Amen. J'ai 28 ans, je fais vieux, mais je ne suis pas vieux. Hein. C'est une nuance. Et bref, ce jeune, eh ben, il est parti soudainement. Et si toi, tu pars aujourd'hui, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Si ta vie s'arrête aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est une réalité. Où est-ce que tu vas? Moi, je sais, peu importe quand le Seigneur va me reprendre, quand le Seigneur va arrêter ma vie, peu importe, ce n'est pas ça qui est important quand. Parce que moi, je sais où je vais. Je sais que ma place est assurée là-haut. Johannes disait tout à l'heure, il nous prépare une place. Moi, je sais que j'ai une maison réservée dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. À côté de Nicolas et Johannes, j'ouvrirai mes volets dans la Nouvelle Jérusalem. Et il y aura Nicolas sur le balcon avec la guitare. Alléluia. Il ne va plus m'inviter. C'est un chalet, moi j'aurai un chalet céleste, alléluia. Il ne va plus m'inviter, mais ce n'est pas grave. Moi, j'étais content d'être venu, en tout cas ce matin je suis content. Pour 1 million d'années, vous vous rendez compte l'éternité? Moi j'ai du mal à comprendre l'éternité. Donc je découpe en millions d'années, ça m'aide. Je fais 1 million d'années, hop. Et après je dirais à Johannes, on repart pour 1 million d'années. Et après un autre, etc. C'est ça l'éternité. C'est incroyable. Et nous, humainement, vous savez ce qu'on fait? Tous. On focalise tous sur les 80, 90 ans, 100 ans qu'on a ici-bas. Mais c'est quoi par rapport à rien qu'1 million d'années? C'est pour l'éternité. Seigneur, aide-moi à me détacher des choses d'en bas pour miser sur l'éternité. Alléluia. Seigneur, viens m'aider. Et je me le répète chaque matin, parce que chaque matin, je me dis, Samuel, ta vie ici-bas, c'est plus important. Non, ma vie là-haut est la plus importante. Alléluia. Je m'écarte de mon message. Une victoire au goût de défaite. La croix a été la plus grande victoire de l'histoire. Et pourtant, elle a ressemblé à une défaite. Pendant 2 jours, il est ressuscité le 3e jour. Amen. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant. Et les disciples, pourtant, il leur avait dit tout ça. Je ressusciterai le 3e jour, il faut que je m'en aille un temps, puis après je reviendrai. Je ressusciterai. Eh bien, ils ont eu peur, ils ont pleuré. Ils se demandaient, mais où est passé notre Sauveur? Ayons la foi. Gardons la foi dans notre Seigneur. Tout ce qu'il a écrit va se passer. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce que dit la Bible, la parole de Dieu est la vérité. Tout ce qu'elle annonce va se passer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Une victoire au goût de défaite. Et après, il nous est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Jésus n'est plus sur la croix, il est vivant. C'est pour ça que chez nous, vous ne verrez jamais une croix où il y a... Ouah, ça ne donne pas envie des fois. Hein, où il y a Jésus comme ça, je me dis, mais non, mon Sauveur, moi la croix, elle est vide. Hein. La croix, elle est vide. Il n'est plus là parce qu'il est à la droite de Dieu. Il règne. Alléluia. Il te prépare une place et il intercède pour toi. Il recueille tes prières et il les amène au trône de Dieu. Ça, c'est mon Seigneur. Il n'est plus là. Il est resté un moment là, mais il n'est plus là.
Arrêtons de représenter le Seigneur mort comme ça sur la croix. Moi, un mort, il ne peut rien pour moi. Moi, celui qui peut pour moi, il a vaincu la mort. Amen. La haine pour nous donner son amour. Pendant ces 3 ans de ministère, Jésus n'a pas cessé de guérir, de pardonner, d'encourager, de relever, même de ressusciter. Il encourageait tout le temps. Et on voit qu'à la croix, il va y avoir 2 types de personnes. Ceux qui disaient crucifie-le, crucifie-le. Et ceux qui pleuraient. Et ceux qui étaient là avec lui et pour lui. Les femmes et Jean. Ceux qui étaient là, au pied de la croix. Alléluia. Dans quelle partie de personnes, dans quelle catégorie de personnes vas-tu être ce matin? Est-ce que tu vas être au pied de la croix? Est-ce que tu vas être au pied de la croix ce matin? La croix est la plus grande preuve d'amour de toute l'histoire. Alléluia. La croix est la plus grande preuve d'amour de toute l'histoire. Seigneur, merci pour la croix. J'ai encore quelques points. On voit qu'il a même bu le vinaigre pour nous donner le vin. Le vinaigre symbolise l'aigreur, là. Quelque chose d'amer, quelque chose de... Rarement on se fait des verres de vinaigre quand même. Hein. À Sainte-Seine, je ne sais pas, il faudrait en piéger un jour. Mais il a pris le vinaigre, il a bu le vinaigre pour nous donner le vin. Le vin qui symbolise la joie, la douceur, la fête. Seigneur, mets la joie et la paix dans ton cœur. Le Seigneur met la joie, la paix, il dépose la paix et le bonheur. Vous savez ce que c'est la différence entre le bonheur et le plaisir? C'est que le bonheur, il dure. Le bonheur ne dépend pas des circonstances. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Le bonheur dépend de Dieu seul. Les plaisirs, au contraire, eux dépendent de ce que tu vis, de ce que tu as, de ce que tu obtiens, de ce que tu as à un moment. Mais le bonheur dure quand les plaisirs ne durent pas. Et le Seigneur veut te donner la paix et le plaisir ce matin. Alléluia. On va prendre un temps pour prier après. Commence à préparer ton cœur. Et mets peut-être le Seigneur au défi. Si tu ne crois pas à tout ce que je dis, si tu ne crois pas même au Seigneur, si tu ne crois même pas qu'il existe, demande-lui de te mettre au défi. Il va se révéler à ton cœur. Moi, je le crois, on va prendre un temps de prière après. Et je crois que le Seigneur peut te visiter ce matin. Alléluia. Il peut se révéler à ton cœur. Il peut confirmer tout ce que je suis en train de dire. Parce que son esprit est vivant. Je ne te demande pas de me croire. Ça ne sert pas à grand chose de me croire. Mais lui, crois-le. Tout ce qui est écrit dans sa parole, ça change ta vie. Alléluia. Et ce matin, tu peux repartir. Tu es rentré d'une manière, tu peux repartir différemment de ce lieu. Parce que Jésus va changer ta vie si tu l'acceptes. Alléluia. Jésus n'est pas une solution. Il est la solution. Peut-être qu'il y avait une histoire dans la parole de Dieu, une femme qui avait des problèmes de santé, des pertes de sang depuis des années et des années. Elle avait essayé plein de solutions qui n'avaient servi à rien. Mais Jésus a été la solution. Jésus a été sa solution. Moi, à un moment donné, où j'avais vraiment des angoisses dans mon cœur, dans ma vie, j'ai essayé des choses. J'ai essayé les fêtes, j'ai essayé tellement de choses qui n'ont absolument servi à rien, ne serait-ce peut-être que d'empirer mon cas. Qui m'ont donné, oui, des doses de plaisir instantanées, éphémères. Mais le vrai bonheur, il n'y a que le Seigneur qui a pu me le donner. Alléluia, Seigneur, merci pour ton amour. Il a pris la mort pour nous donner la vie. Ça, c'est mon Seigneur. Il a pris la mort pour nous donner la vie, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La croix est l'intersection entre la vie, entre la vie et la mort. Jésus est mort pour nous donner la vie. La croix, c'est comme le pont qui te relie à Dieu et qui passe au-dessus du gouffre du péché. On était privé de la grâce de Dieu. Mais au travers de la croix, on peut mettre cette croix et traverser dessus pour rejoindre Dieu, parce qu'il nous pardonne de nos péchés. Alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun moyen, aucun autre moyen sur la terre, dans le ciel, peu importe où tu cherches, qui va te faire hériter la vie éternelle, qui va te faire vivre éternellement. Il n'y a que Jésus-Christ. Et uniquement Jésus-Christ, par lequel tu peux et tu dois être sauvé. Alléluia. Il a été enfermé dans le tombeau pour nous donner la liberté. Le tombeau est vide, il n'est plus ici. Alléluia. Le tombeau est vide, il n'est plus ici. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus sur le tombeau. Et moi, il y a un détail quand même qui est incroyable, c'est qu'il a roulé la pierre. Je me suis dit, Seigneur, tu aurais pu sortir sans rouler la pierre. C'est vrai ou pas? Mais il voulait que ça se sache. Il voulait que ça se sache. Il a roulé la pierre pour montrer que le tombeau était vide, pour montrer qu'il n'était plus là.
Non, mais je suis plus là. Ne pleurez pas, ne me cherchez pas là. Je suis plus là. J'ai vaincu la mort. Alléluia. J'ai vaincu la mort. Le Seigneur a vaincu la mort. Vous réalisez un peu ce que ça représente. Moi, mon Seigneur, celui en qui j'ai mis toute ma confiance, toute ma vie, c'est le seul qui a vaincu la mort. Alléluia. Alors moi, quand il me dit, je te prépare une place, et si tu me donnes ta vie, tu vivras éternellement, eh bien je le crois, tout simplement. Parce que c'est le seul qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Gloire à Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre vie. Et le Seigneur, moi, est venu donner un but à ma vie. Il est venu régénérer en Christ. C'est comme ces personnes qui vont passer par les eaux du baptême, régénérées. Ça symbolise bien sûr le tombeau aussi, mort avec Christ et ressuscité avec Christ, qui nous donne la vie en nouveauté de vie. Alléluia. Moi, je trouve ça tellement beau, les baptêmes. Souvent, je pleure, mais c'est tellement beau. C'est incroyable. Est-ce qu'on réalise qu'il y a de la joie dans le ciel? Qu'il y a de la joie dans le ciel ce matin. Parce que le Seigneur, il se réjouit ce matin. Il y en a 6 qui étaient condamnés à mort et qui sont sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur pour ce miracle. C'est un miracle. C'est un miracle, une vie changée, transformée par Christ. Des vies qui changent, qui étaient dans le péché et qui vont maintenant marcher dans la sanctification. Alléluia, lavés par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Est-ce qu'on peut se recueillir un peu? Je ne sais pas si quelqu'un veut revenir au piano ou à la guitare. Mais est-ce qu'on peut réaliser? Je t'invite à fermer les yeux. Et ce matin, tu es 2000 ans en arrière, tu es au Mont Golgotha, juste devant la croix. Tu passes devant la croix. Que vas-tu faire? Il y a un des Romains qui a crucifié le Seigneur, et une fois qu'il l'a crucifié, il a dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Excuse-moi, mais savoir que Jésus existe ne suffit pas pour ton salut. Savoir que Jésus est même le Fils de Dieu ne suffit pas pour ton salut. Ce qu'il faut, c'est que tu l'acceptes. Ce qu'il faut, c'est que tu lui dises, Seigneur, viens changer ma vie. Seigneur, viens poser ta main sur ma vie. Je veux te demander pardon. Parce que le point de rencontre, en fait, la croix est un rendez-vous divin. C'est le point de rendez-vous que Dieu te donne avec son Fils Jésus-Christ. Et le rendez-vous divin, ce matin, il est au pied de la croix. Tu fermes les yeux, c'est entre toi et Dieu. Et ce matin, je vais t'inviter, si tu veux donner ta vie, si tu veux te repentir, demander pardon au Seigneur pour tes péchés. Peut-être que tu te dis, mais moi je ne suis pas pécheur, j'ai toujours fait des choses bien, des œuvres. Non, peu importe, tous sont pécheurs et privés de la grâce de Dieu. On est pécheurs, on arrive sur cette terre, on est pécheurs. Mais on peut être justifié gratuitement par Jésus-Christ. Alléluia. Alors que nos yeux sont fermés, on va prendre un temps pour prier. Si tu as envie de donner ta vie au Seigneur, si tu as été interpellé par ce message et que tu es à la croix, le Seigneur, dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai énuméré ce matin, il a fait 95% du travail. Mais ta part, c'est les 5 autres pourcents. Alléluia. On va commencer à prier. S'il y en a qui veulent donner leur cœur au Seigneur ce matin, je vais vous inviter juste à lever votre main à votre place. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de donner leur vie au Seigneur? Amen. Vous pouvez baisser votre main. Amen. Vous pouvez baisser votre main. Amen. Dieu vous voit. Alléluia. Amen. Vous pouvez baisser votre main. Alléluia. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Peut-être qu'ils sont là vraiment pour la première fois. Ce n'est pas un appel pour ceux qui sont déjà avec le Seigneur. S'il y en a d'autres qui ont envie de donner leur vie au Seigneur. Amen. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui lèvent leurs mains. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont envie encore? Je vais t'inviter juste à te lever à ta place. Amen. Tu peux baisser ta main. Je vais vous inviter à vous lever à votre place, ceux qui ont levé leurs mains. Ça a demandé du courage pour le Seigneur. Je ne vais pas vous faire venir devant, ne vous inquiétez pas. Mais ça a demandé du courage au Seigneur d'aller à la croix, de quitter son ciel de gloire. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est se lever à sa place. Pour ceux qui ont levé leurs mains, lève-toi à ta place, en signe de reconnaissance au Seigneur. Et il va te bénir. Je crois qu'il va te bénir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ceux qui ont levé leurs mains, et je vais prier pour vous. Levez-vous à votre place et je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la croix, Seigneur. Ton amour manifesté à la croix, Seigneur. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Je suis tellement pas digne de ce que tu as fait, Seigneur, mais tu l'as fait pour moi par amour, Seigneur. Merci pour ces personnes qui se sont levées. Bénis-les, Seigneur. Montre-les à quel point tu les aimes, Seigneur. Peut-être qu'il y en a d'autres qui doutent encore de ton amour, même de ton existence, Seigneur. Viens te révéler ce matin encore par ton Saint-Esprit, Seigneur. Passe dans les rangs, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Viens confirmer ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Dans les actes des apôtres, tu confirmais par des prodiges et des miracles, Seigneur. S'il te plaît, viens poser ta main, Seigneur. Viens bénir ces personnes qui se sont levées, Seigneur. Non pas pour moi, mais pour toi, devant toi, Seigneur. Bénis-les au nom puissant de Jésus, s'il te plaît. Viens faire ton œuvre dans leur cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Dieu ne s'est pas contenté simplement d'une promesse ou d'un discours, mais il y a mis les actes. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est vrai, encore valable aujourd'hui. Et c'est ce que nos amis qui vont s'engager dans les eaux du baptême vont nous partager. On va pouvoir entendre ce qu'il a fait, parce que nous avons un Dieu personnel, pas simplement le Dieu de l'univers, mais quelqu'un qui parle à chacun. Et c'est ce qu'une prière disait tout à l'heure, d'une manière adaptée à notre sensibilité, parce qu'il nous a créés. Et alors qu'on va passer au témoignage, je vais inviter d'abord Dieu merci à venir et à partager en quelques mots ce que Jésus a fait dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? C'est jamais facile. Et même lorsqu'on s'appelle Dieu merci, ça met quand même la pression de partager ce que Dieu a fait dans une vie. Hein. Je l'avais préparé, merci de rigoler. Bonjour Église. Ça marche. Attends. Bonjour Église. Je rends grâce à Dieu pour ces moments si particuliers. C'est un privilège pour moi de pouvoir me tenir devant vous avec beaucoup d'émotion. J'aimerais même vous dire, comprenez mon émotion parce que ce n'est pas du tout facile de se tenir. Mon nom c'est Dieu merci, comme vous l'avez entendu. Je suis né d'une famille chrétienne. J'ai entendu parler de Jésus-Christ depuis mon enfance. Comme vous pouvez entendre mon nom, je suis un enfant dédié à Dieu par mes parents, comme Samuel a été dédié à Dieu par sa maman Anne. J'espère que vous connaissez bien l'histoire, mieux que moi. Mes parents voulaient me voir grandir dans l'œuvre de Dieu, comme le désir de tous les parents chrétiens pour leurs enfants. J'aimerais être franc, tout allait bien, comme souhaitaient mes parents. Juste après un moment dans ma vie, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant dans ma vie, c'est l'étape la plus sombre de ma vie, dans laquelle je n'étais plus sensible aux choses de Dieu. Je m'étais éloigné totalement de lui. Quand je dis éloigné, c'est-à-dire quand on parlait de Dieu, ça m'énervait tellement. Je m'étais éloigné totalement de lui. Tout ce qui parlait de Dieu, ça m'énervait. J'étais totalement plongé dans les ténèbres. Bref, quand on parlait de Dieu, ça m'énervait, pour être très bref. Ça m'énervait car je ne trouvais plus ma joie dans le Seigneur. Je trouvais plus ma joie dans le monde, plus avec les amis, plus dans le futilité, si je pourrais le dire. Un jour, le matin, l'un des responsables de l'église où j'étais, il était venu à la maison voir ma famille comme d'habitude. Honnêtement, sa présence m'énervait. Sa présence m'énervait car je me disais en moi, assurément, il va nous parler encore de ses dieux. Parce que ça m'énervait tellement quand j'ai vu le monsieur, je disais forcément aujourd'hui, il nous parlera encore de ces messieurs, de ces gars. J'étais assis devant la porte en attendant qu'il parte. L'homme de Dieu en sortant, il m'a regardé tout en souriant. Moi j'étais énervé, mais lui il me regardait. Il m'a regardé tout en souriant. Et il me dira, frère Dieu merci, Maïsa, c'est mon nom. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans la vie. Église, je vous assure, cette phrase m'a bouleversé toute la journée. Il ne m'a pas prêché, il m'a juste dit cette phrase. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans la vie. Cette fameuse phrase m'a bouleversé toute la journée. Elle s'est répétée dans mon esprit. Elle s'est répétée dans mon esprit comme une voix audible. Toute la journée, je l'écoutais. Sans Dieu, tu ne peux rien faire, Dieu merci. Quand bien même que ton nom c'est Dieu merci, mais sans moi, tu ne peux rien faire. C'est depuis ces jours que j'avais pris la décision, la bonne décision, si je peux le dire, de ma vie, de donner ma vie à Jésus-Christ. Ce n'était pas facile car j'avais tellement honte et je me disais, si aujourd'hui mes amis apprennent que j'ai donné ma vie à Jésus, franchement, ça sera une honte pour moi. Parce que non seulement j'avais des amis, mais j'avais vraiment, je peux dire, des démons autour de moi. Et c'était la honte c'était la chose qui me faisait peur. J'avais tellement la honte. Et je me disais, si mes amis apprennent que j'ai donné ma vie à Jésus, je me voyais indigne d'être appelé enfant de Dieu. Mais Christ, dans son amour, il m'a toujours soutenu jusqu'en ces jours précieux de mon baptême. Aujourd'hui, je ne cesse de rendre grâce à Dieu, car il m'a donné une nouvelle famille en Christ. Et de nouveaux amis dans le Seigneur.
Dans son amour inconditionnel, au beau milieu de ma perdition, il était venu vers moi sans me juger. Il m'a donné sa main compatissante, remplie d'amour et d'affection. Il m'a délivré du péché en me pardonnant et en me redonnant un second souffle de joie et d'espoir avec un sourire éternel. Aujourd'hui, j'ai une joie incommensurable d'être appelé enfant de Dieu, comme vous pouvez le constater. Avec Jésus, aujourd'hui, ma vie est éclairée. Je ne suis plus esclave. Je ne vis plus dans les ténèbres comme l'autre fois. Grâce à Jésus, aujourd'hui, je ne suis plus esclave du péché. Il m'a enlevé le goût du péché en me donnant le goût de la sanctification. Aujourd'hui, Christ en moi, je peux dire comme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Merci. Aujourd'hui, Christ en moi, je peux dire comme l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 7. Mais des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Trois histoires différentes. Trois histoires différentes, trois vies différentes, mais un même Dieu qui les a unis, qu'on va entendre. Et c'est Jonathan qui va venir nous partager également ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour à tous. Moi c'est Jonathan. J'ai 31 ans. Je suis converti et j'ai donné ma vie à Jésus il y a 8 mois. Alors pourquoi le baptême aujourd'hui ? Jésus m'a littéralement sauvé la vie. Je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler sans son intervention en août 2022. J'ai 31 ans et 30 ans de crise d'angoisse, 30 ans de maladie imaginaire, 30 années à me faire du mal. Je suis rentré en clinique psychiatrique quand j'avais 19 ans pour des troubles de l'alimentation. Des crises d'angoisse 3-4 fois par jour que j'anesthésiais avec de la scarification, de la mutilation. Puis j'ai rencontré l'alcool. Et l'alcool est devenu mon remède. En septembre 2020, après un divorce et 10 semaines alitées à me lever simplement pour boire de l'alcool, je suis rentré à l'hôpital en urgence avec une hépatite au foie. Il s'en est suivi 2 années yo-yo. Parfois j'arrivais à rester sobre quelques semaines, mais je replongeais, car les crises d'angoisse reprenaient le dessus. En août 2022, après plusieurs cures de désintox, j'ai fait, avec du recul aujourd'hui, ma première prière sincère au Seigneur. Je lui ai dit, si tu existes, enlève-moi ces crises d'angoisse. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. J'ai hurlé parce que clairement j'étais prêt à mettre fin à mes jours. Et je n'ai plus fait une seule crise d'angoisse depuis août 2022. J'ai ressenti une force incroyable et j'ai compris, moi, l'ancien Jonathan, imbu, vaniteux et orgueilleux au possible, que la prochaine cure à l'hôpital devrait se faire avec le Seigneur à mes côtés et qu'il y aurait la victoire sur l'alcool à la clé. Et depuis août 2022, je ne bois plus d'alcool. Merci Seigneur. Jésus m'a fait grâce d'une nouvelle vie. Il me fait grâce tous les jours de sa présence. Et je lui laisse la pleine possession de ma vie. J'ai longtemps cherché ma place dans ce monde. Je voulais être le meilleur partout. Aujourd'hui, je suis entier, pleinement et entièrement à ma place. Et la seule présence de Jésus-Christ me suffit. Jésus m'a offert une nouvelle famille. Il m'a fait grâce de frères et de sœurs incroyables. Père éternel, j'ai échangé une vie de débauche par la vie éternelle à tes côtés.
Jésus mon Sauveur, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait dans ma vie hier, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras demain. Mais je dédierai ma vie entière sur terre à glorifier ton nom et à être un témoignage que plus de 2000 ans après ton passage sur terre pour nous sauver, tu continues aujourd'hui encore à faire des miracles et à sauver des vies. Alors aujourd'hui, je suis prêt à m'engager entièrement. Je vais juste vous laisser avec un verset, Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. Un Dieu concret, un Dieu réel, un Dieu qui vient nous chercher. Il l'a fait pour Dieu, merci. Il l'a fait pour Jonathan. Et c'est Julien qui va également partager comment Dieu a pu se manifester dans sa vie. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça motive encore une fois à ouvrir son cœur parce que c'est très, très difficile d'ouvrir son cœur devant des personnes qu'on ne connaît pas. Donc vraiment, je les félicite et que Dieu nous accompagne dans cette démarche-là. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai grandi dans une famille chrétienne aussi, mais j'étais mi-croyant, mi-pas croyant. Ça a été très compliqué dans ma vie parce que, voilà, on croit en Jésus, on sait qu'il existe, mais en tant que jeune, voilà, on fait ce qu'on a envie de faire. Et parfois, ça nous mène dans des chemins, malheureusement, pas la bonne. Alors, ma rencontre avec Jésus s'est faite récemment, il y a quelques temps en arrière. Pour être honnête avec vous, j'étais addict aux jeux. Donc, les jeux de grattage. Je pense que peut-être parmi vous, il y a certaines personnes qui ont déjà eu cette expérience à gratter, à jouer pour être millionnaire. Voilà. Donc, cette expérience, en fait, m'a conduit dans beaucoup d'erreurs puisque je jouais souvent à ce jeu en espérant un jour m'en sortir, mais ça faisait l'effet inverse. Donc, ça creusait tout simplement ma tombe, quoi. Et un jour, ma mère est venue chez moi. Salut. Elle est venue chez moi pour me dire bonjour. Hein. Donc, elle ouvre ma boîte aux lettres. Il y avait énormément de relances de courrier parce que j'étais focus à jouer et à être riche que je ne payais plus mon loyer et mes factures. Ça l'a rendu mal à l'aise, ça l'a rendu triste, mais j'étais toujours dans ce déni-là. Donc, on a mis des choses en place, mais malheureusement, ça revenait toujours au même stade. Un jour, donc, j'ai rencontré Johannes et Nicolas. On a discuté de ma situation. Ils ont mis aussi des choses en place. Ça ne marchait pas. J'y croyais. Je commençais à prier pour que ma situation change. Mais une confidence. Un dimanche, j'étais assis au milieu, donc vers la fin de la salle. J'étais avec une dame, très très gentille d'ailleurs. Et à la fin du culte, je ne la connaissais pas par contre, hein, honnêtement. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Alors, je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Ici, je vous garantis, j'en ai discuté avec ma mère et j'en ai même pleuré. Pour la première fois depuis longtemps, je pleurais. J'ai commencé à croire, à prier. On a fait plusieurs sessions de discussion avec les pasteurs. Je venais régulièrement à l'église, mais je me sentais, j'y allais en espérant que ça marche. Mais je me dis, de toute manière, dans la situation où je me suis mis moi-même, je ne m'en sortirai jamais. Donc, de toute manière, on va venir, on verra si le Saint-Esprit va opérer. Et un soir, après le travail, j'allais pour gratter, hein, pour jouer à ce jeu. Et ça a été le moment déclic de ma vie. Parce que là où j'habite, on a un centre commercial et un bureau tabac. Donc, j'étais déterminé, j'avais mon budget en tête. Quitte à le dépasser, ce n'est pas grave. Je rentre dans le centre commercial et 1 heure plus tard, je ressors avec 2 sacs de courses remplis de nourriture. Et c'était la première fois que j'étais surpris. Parce que je ne sais pas comment j'ai fait. Au lieu d'aller jouer comme d'habitude, je ressors avec des sacs de courses.
Et ça m'a vraiment surpris. Ce jour-là, le premier réflexe que j'ai fait, j'ai demandé, donc j'ai appelé le pasteur Johannes pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il m'a dit, voilà, tu voulais vraiment voir si les opérations sur toi se fera, c'est le jour. Donc après toi, parce que ta vie va changer. Et à partir de là, ma vie a changé. Par la grâce du Seigneur et par son Saint-Esprit, je ne joue plus à ce jeu. Je me concentre sur mon travail. Et même plus, Dieu me donne fois 1000 parce que je me sens bien, je me sens vide dans mon cœur, mais rempli de bonheur. Et par la grâce de Dieu, j'espère vraiment, et même pas j'espère, je sais que dans le futur, donc après le baptême, il n'y aura que des choses meilleures qui vont nous arriver. Donc je vous remercie tous. Samuel, vous parlez tout à l'heure, Samuel Mabou, le pasteur qui a partagé le message, il vous parlait du baptême chrétien et c'est un moment qu'on va passer justement ensemble à vivre ce baptême selon ce que la Bible enseignait, qui nous invite à un baptême par immersion. Donc Julien, tu seras le premier à vérifier la température de l'eau. Je t'invite juste à enlever tes chaussures, ce serait dommage. Oui, tu peux le faire là-bas. Et les autres qui vont se faire baptiser, ceux qui ont déjà témoigné, vous pouvez aussi en profiter pour enlever vos chaussures, s'il vous plaît. Je t'accompagne pour être sûr que tu ne tombes pas. Ça va, elle est bonne. Donc s'il y a des futurs candidats, ça va. S'il y a des futurs candidats, ce n'est pas l'eau de la Haute-Savoie qui fait perdre les cheveux, comme Samuel le disait ici. Tu peux te mettre dans l'autre sens. Comme ça. La tête par ici. Non, comme ça. Voilà, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux avancer un peu par là. Oui. Voilà. Julien, tu nous as partagé ton histoire, ton témoignage tout à l'heure, et je voudrais te poser quelques questions. Crois-tu que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Amen. Crois-tu que par sa mort sur la croix, tes péchés ont été complètement pardonnés? Amen. Crois-tu que si Jésus revenait, le jour où il le fera, ou si toi-même tu devais monter au ciel pour le voir, crois-tu qu'il t'acceptera et qu'il t'a préparé une place, comme on l'a dit tout à l'heure? Amen. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Je te tiens. C'est bien, avance un peu s'il te plaît. Merci beaucoup. Jonathan, merci, tu nous as partagé ton histoire tout à l'heure. Tu l'as fait avec transparence. Je souhaite te poser des questions concernant ce que tu nous as dit tout à l'heure. Crois-tu que Jésus était et est la seule solution qui t'a permis de connaître Dieu et de le rencontrer? Oui. Crois-tu que Jésus est ton berger, celui qui te guide toute ta vie et que tu désires suivre? Amen, Seigneur. Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour tes péchés et qu'ils sont pardonnés? Amen. Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de la joie, maison de mon Père, il y a de la joie.
nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Dieu merci. Nous avons entendu ce que tu as dit concernant Jésus et je souhaite te poser quelques questions pour que tu puisses y répondre. Crois-tu que Jésus te propose plus qu'une religion mais une relation avec Dieu et que tu as pu la saisir par le moyen du salut? Oui, je le crois. Crois-tu que tes péchés sont effacés par sa mort sur la croix? Oui, je le crois. Crois-tu que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il t'a préparé une place à ses côtés, qui est au ciel? Oui, je le crois. Alors, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il y a de la joie, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer. Fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Voilà, j'invite toute la famille scout à se mettre en place. Surprise! Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Voilà. Oui? Non? Si vous m'entendez? Ils vont monter. Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas. Je vais parler. Oui, c'est bon? C'est toujours bon? Voilà. Simplement et très modestement, on tenait la famille scout à apporter aussi une petite contribution pour ce jour très spécial. Évidemment, Salomé, on te porte dans notre cœur, parce que nous aussi, nous croyons en ce Dieu vivant qui habite nos cœurs. Et on est convaincus qu'il fait son œuvre en son temps, dans le cœur de chacun. Et voilà, c'est pour tous les baptisés. Et puis, un petit clin d'œil pour toi, Salomé. Est-ce que vous avez...
Voilà, on est très heureux de poursuivre ce moment. J'espère que vous l'appréciez de le vivre avec nous, ensemble. 3 autres témoins, 3 autres personnes prêtes à s'engager ayant suivi un temps de préparation pour trouver dans la Bible les réponses qui confortent ce moment qu'ils ont décidé de vivre avec Jésus. Et depuis le début, je ne croise pas son regard, j'évite. J'aimerais... Bonjour. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est mon papa en fait. Au cas où. Alors, bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 17 ans et je suis née dans une famille chrétienne, comme vous pouvez le deviner. Fille de pasteur, j'ai toujours entendu parler de Dieu à l'église comme à la maison. C'est un peu le quotidien. Et il faut savoir qu'à l'âge d'Abel, je trempais mes peluches dans la baignoire pour faire le baptême. Enfin, bref. Je savais le sacrifice de Jésus pour moi. Je savais les miracles qu'il avait fait dans ma vie comme celle de mes parents, mais je n'arrivais pas complètement à le croire. C'est arrivé ici, donc à Valence, en 2014, que j'ai commencé à sérieusement me poser des questions et à douter sur Dieu à cause d'un harcèlement psychologique à l'école jusqu'en 2018. Alors j'ai subi des amitiés yo-yo, comme on pourrait en parler, pendant 4 ans. Des reproches, des mauvaises blagues, des moqueries qui m'ont marqué encore aujourd'hui sur ma personnalité et mon physique. J'ai beaucoup souffert de ces relations amicales toxiques. J'ouvrais ma Bible au hasard pour me réconforter. Je priais Dieu le soir en pleurs pour savoir le sens de ma vie. Je posais des montagnes de questions à mes monos le dimanche pour comprendre le mal qui me rongeait. Je gardais mon mal-être enfoui en moi et étais en colère contre mes parents qu'ils ne voient pas ma souffrance. Si Dieu m'aime tant, pourquoi je me sens si mal à l'école? Est-ce que je mérite ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je si différente des autres? Si je meurs demain, personne ne sera réellement impacté parce que je ne vaux rien. Ces questionnements personnels et les mots des autres m'ont amené à me détester. Je vous parle d'une période où je ne pouvais même plus me voir dans une glace tellement je me trouvais hideuse. J'ai déjà été tentée par des idées noires et des envies de me faire mal. Mais Dieu m'a toujours protégée car je ne suis jamais allée jusqu'au bout de mes pensées. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Dieu m'avait créée et m'aimait alors que je me sentais si inutile et laide. Dans cette tempête, Dieu m'a permis de faire les scouts. Ça a été une bouffée d'oxygène après mes lourdes semaines. Il n'y avait plus de jugement, de critique, d'impression de gêner et d'être à côté de la plaque. Je sortais de chaque camp scout grandi. Je vivais de nouvelles choses avec Dieu et l'imposante étiquette du fait du pasteur m'était enfin décollée du front. En 2019, Dieu m'a permis de sortir de ces relations amicales instables. Il m'a fait me sentir enfin en sécurité avec de nouvelles rencontres. Les anciens amis étaient partis, mais les blessures internes continuaient de couler. Je continuais à prier, à en pleurer pour que Dieu me change, mais rien n'y faisait. J'ai entendu et réentendu parler de l'amour indescriptible de Dieu à l'école du dimanche, mais je n'arrivais pas à faire confiance à Dieu, ni à lire ma Bible, ni à le remercier pour quelque chose dans ma vie. En novembre 2020, je suis allée à un camp scout où lors d'une soirée, j'ai complètement remercié la chef, donc la mono si vous n'avez pas le vocabulaire scout, qui avait témoigné et soudainement, j'ai accidentellement lâché tout ce que je portais depuis toutes ces années. La discussion a complètement dégringolé et je me suis retrouvée à lui raconter mes envies de disparaître de plus en plus imposantes, de la vision déformée que j'avais de moi-même, de mes plus profonds doutes avec Dieu. Nous avons fortement prié ensemble et le lendemain, mes épaules étaient enfin légères. J'avais laissé à Dieu mes fardeaux. Je sentais sa grâce et son amour. Je l'ai laissé enfin panser mes plaies du passé. Cela prendrait du temps, j'en avais conscience. Mais j'étais en paix car je savais que je me battrais à ses côtés. J'ai été ensuite accompagnée pour lire ma Bible. Un jour, alors qu'avec cette chef scout nous lisions les psaumes, j'ai réalisé que Dieu avait toujours été là pendant la tempête de mon harcèlement. J'ai réalisé que le temps était passé et qu'il n'avait jamais été loin, qu'il avait mis des personnes sur mon chemin pour me permettre de tenir bon. J'ai compris mois après mois que Jésus m'aimait et qu'il souhaitait me guérir totalement. L'année qui a suivi a été bénie. À ma rentrée au lycée, je suis rentrée dans le service vidéocaptation, coucou les copains, où j'ai rencontré de nouvelles personnes. Au lycée comme à l'église, je me suis créé des amitiés saines dont je suis extrêmement reconnaissante. Merci les copains, sachez que vous êtes un sujet de bénédiction pour moi. L'idée du baptême arriva l'année dernière, lorsqu'après un week-end jeûne, ADN pour les connaisseurs, j'ai enfin compris le sacrifice de Jésus pour moi. J'ai compris que j'avais de la valeur à ses yeux, qu'il portait mes fardeaux et qu'en lui j'étais une nouvelle personne.
J'ai eu envie de le suivre de tout mon cœur et parler à mon pasteur, qui est accessoirement mon père, de cette décision que je prends maintenant devant vous. Ainsi, aujourd'hui, je peux dire que le harcèlement est fini et que j'apprends à m'apprécier et m'accepter complètement grâce à Dieu. Il a été le seul à pouvoir m'aider au-delà de tout ce que j'avais pu penser, faire et vivre pendant cette sombre période. J'avoue ne pas encore tout comprendre ou tout savoir sur l'amour que Dieu me porte, mais je crois qu'il m'a voulu, qu'il m'aime et qu'il m'a choisi même avant que je naisse. Et c'est le verset Psaume 139, 14, 13 et 16 qui m'a marqué. Je vais le retrouver. Donc, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'était difficile de le comprendre, enfin de le savoir. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et le 16, c'est quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Dieu me voulait même avant que je naisse. Donc moi qui me disais, je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien, bah pour Dieu je valais. Et il m'a voulu et il avait une destinée pour moi même avant que je naisse. Et ça c'était complètement incroyable. Non, ça je l'ai dit déjà. Je crois en lui et je sais qu'il m'a sauvé. Et j'ai la conviction qu'il peut t'aider aussi. Car malgré les difficultés, il est dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est ainsi qu'aujourd'hui, je décide de lui confier ma vie. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, mais je suis en paix, car je sais que mon bac, mes études, ma personne et mon avenir sont entre ses mains. Merci pour votre écoute. On va laisser... J'ai les deux comme ça va. Voilà, je vous propose aussi de vraiment soutenir et d'encourager Christelle, qui en a besoin, qui va se joindre à nous. Voilà, tout le monde t'accueille et t'écoute. Bonjour, je m'appelle Christelle et je suis née de nouveau au début de l'année 2021. J'ai découvert l'Évangile par Internet en faisant des recherches qui n'avaient rien à voir avec l'Évangile à la base. Avant de venir à Christ, j'étais insouciante et perdue. Donner ma vie à Jésus est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. J'ai suivi des prédications par Internet, puis début 2022, j'ai commencé à venir à l'église Mon Plaisir dans le but de me faire baptiser. Et me voilà aujourd'hui devant vous. Voilà, Dieu parle par tous les moyens, mais le but c'est de trouver une famille spirituelle, un endroit qu'on appelle une église locale, un endroit où on vit et on pratique ce que Dieu nous a. Bravo Christelle, tu l'as fait, je te félicite. Merci Seigneur, c'était pas facile. Allez Pierre, il faut lui faire un même accueil, il n'y a pas de jaloux au moins. Tu te présentes, c'est joli ? Allez, vas-y, ouvert. Bonjour, je m'appelle Tourou de Pierre, j'ai 62 ans. Ouais, à la retraite, à peu près. Puis quoi d'autre ? C'est bon ? Allez. Voilà, Pierre est très timide, il n'a pas la langue facile le langage facile à exprimer. Il me donne l'autorisation de lire ce qui a été écrit conjointement avec son épouse et je le remercie de sa confiance. Tu as fait un effort, j'en fais un, tu vois, au moins on marche ensemble. Alors soyez tous bénis, c'est ce que je lis, dans le précieux nom de Jésus. Je suis donc Touroud Pierre, je suis né, baptisé à l'église catholique par mes parents. Je croyais connaître Dieu, mais en réalité je ne le connaissais pas. C'est grâce à mon épouse, Marie-Josée, que j'ai connu le vrai Dieu. En vérité, je me disais chrétien, mais je n'aimais pas Dieu. J'étais rebelle, incrédule, souvent plaintif. J'avais des mauvaises habitudes. Lorsque je devais aller à l'église, sur l'invitation de ma femme, j'allais malgré moi. Boudin, c'est lui qui l'a dit. Hein. J'ai dit, tu assumes. Hein. Il assume. Au cas où ce soit sa femme qui a rajouté ça. Hein.
C'est lui, c'est authentique, c'est authentique. Alors j'ai perdu la ligne, excusez-moi. Surtout pour la prière du soir. Je faisais des caprices comme un bébé. Souvent, quand ma femme me donne des paroles de Dieu, des révélations, je lui pose des questions. Pourquoi il ne se révèle pas à moi aussi? C'est qu'il est menteur? À vrai dire, j'ai servi le diable sans le savoir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous et je demande pardon pour toutes mes fautes au nom de Jésus. Avec les prédications du pasteur Nicolas des dimanches et le soutien de ma femme, le Seigneur m'a beaucoup transformé, ma vie a changé. Il a opéré des miracles dans ma vie. Par exemple, j'ai pu régulariser ma situation conjugale en obéissant au Seigneur par le conseil du pasteur. Le Seigneur m'a délivré lors d'une intervention parce que j'avais une puce que l'armée m'avait implantée et qui s'était infectée. Et cette puce était installée depuis 42 ans. Elle a été enlevée quelques semaines avant le baptême. 2 semaines avant le baptême, c'est ça. Hein? Ensuite, j'ai eu un problème avec mes responsables au niveau du travail et j'ai failli être licencié de mon travail. J'ai été traduit au tribunal. Et voilà, il y avait plusieurs maires de la Drôme, de l'Ardèche. Il y avait un préfet qui a été accusé. Nous avons invoqué le Seigneur dans le jeûne et les prières. Il a pu répondre et nous avons été confondus parce que le procès a été gagné et il a été innocenté. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que je lui donne ma vie et je veux le servir tout le reste de ma vie. Et pour reprendre la phrase que tu m'avais donnée, j'ai dit, s'il me reste de quoi vivre, je veux servir le Seigneur, je veux lui être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et même bâtir une église, il aime travailler avec ses mains. Il y a du travail ici, t'en fais pas. Si j'ai pas de bâtir, on peut rebâtir, il n'y a pas de souci. Oui. Le livre de Job nous donne ce verset qui sera la conclusion. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Amen. Bravo Pierre, tu prends place. Bah tiens, reste avec moi, on va commencer par toi. Tu enlèves tes chaussures? Ouais, vas-y, va le poser. Nous vous signalons donc que tous ont pris cette décision, qu'ils sont en âge de conscience de prendre cette décision, et que ce n'est pas au nom d'une église que nous baptisons, ni même au nom, d'un mouvement, mais c'est au nom de ce qui est écrit dans la Bible, et nous voulons rester scripturaires, c'est-à-dire dans la Bible, en indiquant que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, en avant. Doucement, voilà. Doucement. Très bien. Voilà. Avance un peu. Voilà, Pierre, nous avons écouté l'expérience que tu as faite avec Jésus. Maintenant, nous voulons que cette confirmation qu'on appelle « Je confesse la foi, je la déclare ». Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'en faisant cette œuvre à la croix, il a pardonné ton péché et il t'a assuré la vie éternelle? Je crois bien. Alors si tu le crois bien, est-ce que tu crois aussi que cette foi te donne l'occasion de croire qu'il viendra te chercher parce qu'il l'a promis? Je pense que oui. Alors j'espère que tu le crois au fond de toi-même. C'est pour ça que nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, Christelle, je sais que ça fait longtemps que tu attends ça. Et que comme un fruit, parfois, il faut attendre sa saison pour que les choses se confirment. Et je suis très heureux de prendre cette décision avec toi, de te voir plonger dans les eaux du baptême. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'en te pardonnant à la croix, il t'a rendu capable maintenant d'être son enfant? Oui.
Est-ce que tu crois enfin que, parce qu'il a promis qu'il revenait bientôt, tu faisais partie de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie? Oui. Alors sur ce oui, cette affirmation, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Je vais me permettre de te dire ça à Salomé, ma cacahuète. Il y a 17 ans, les premières minutes de ta vie, tu étais dans mes mains. Et je te regardais dans mes yeux. Et j'ai fait une promesse à Dieu. Si tu me fais la grâce de voir renaître ma fille comme on le vit aujourd'hui, je te serai éternellement reconnaissant. Et c'est au-delà de mes espérances, ma fille. Ce que tu es, ce que tu deviens, est encore plus merveilleux que je l'imaginais il y a 17 ans dans tes mains. Alors je ne le dis pas à tous, m'excusera pour les autres, mais ma cacahuète, est-ce que tu crois que Jésus c'est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné et que vraiment tu es devenue une nouvelle créature? Oui. Est-ce que tu crois aussi que on sera ensemble pour l'éternité avec Jésus? Oui. Alors sur cette belle confession de foi, je te pousse dans l'eau et je veux voir une nouvelle Salomé. Tu as tout changé. Et je suis transformé. Plus grand jeu de l'histoire, un aurait vaincu, tu m'as secouru. Chantons-le, Jésus est vivant. Donner la vie éternelle, chantons-le, Jésus est vivant. Oui, il vit. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Nous vous souhaitons bienvenue à l'église Mon Plaisir, à vous qui êtes de passage ou qui venez pour la première fois. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir et de répondre à vos questions sur la foi ou sur l'église. Nous nous tenons à votre disposition au stand Accueil & Co, qui se situe au fond de la salle, sur votre gauche. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. Alors à tout de suite. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise pour vous. Par laquelle je commence? La mauvaise? La mauvaise, c'est que cette réunion va bientôt se finir. La bonne, c'est qu'on a rendez-vous le mardi, le dimanche, et même avec un programme